Les jambes lourdes. La tête moins claire. La fatigue à 15 heures. Et cette pensée qui revient, c'est l'âge. Peut-être. Mais parfois, ce n'est pas aussi simple. Parce qu'après 60 ans, votre corps a changé sa façon de vous signaler qu'il a besoin d'eau. Et si vous buvez encore comme avant, vous pouvez passer des heures entières en manque, sans même le savoir. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir le rituel des 5 verres, une méthode simple pour répartir votre hydratation au bon moment et retrouver plus d'énergie, plus de légèreté, une circulation plus vivante. Note, si vous suivez un traitement pour les reins, le cœur ou la tension, consultez toujours votre médecin avant de modifier vos habitudes. Commençons par le premier piège, celui que presque tout le monde ignore. Le premier piège est très simple, attendre d'avoir soif pour boire. Pendant des années, cela semble logique. On ressent la soif, on prend un verre d'eau, et le problème paraît réglé. Mais après 60 ans, ce signal peut devenir plus discret, moins rapide, parfois moins fiable. Le corps peut avoir besoin d'eau bien avant que la sensation de soif n'apparaisse clairement. Imaginez une scène ordinaire. Le matin, vous vous levez, vous préparez un café, peut-être une tartine, puis vous sortez acheter le pain ou faire quelques courses. Vous rentrez, vous préparez le déjeuner, vous parlez au téléphone, vous regardez les informations, et sans vous en rendre compte, toute la matinée est passée avec seulement quelques gorgées d'eau. Vous n'avez pas eu soif, donc vous pensez que tout va bien. Mais votre corps, lui, a peut-être déjà commencé à ralentir. La fatigue devient plus lourde, les jambes semblent moins légères, la concentration baisse doucement. Rien de spectaculaire. Juste cette impression étrange d'avoir moins d'élan qu'avant. C'est précisément ce qui rend ce piège dangereux, il ne crie pas. Il s'installe en silence. Après 60 ans, la soif ne doit plus être votre seul guide. Elle peut arriver trop tard, comme une alarme qui sonne seulement quand la maison est déjà pleine de fumée. Avant même de parler du fameux secret, il faut comprendre ceci, votre corps n'a pas seulement besoin d'eau. Il a besoin de régularité. Cette régularité devient encore plus importante quand on comprend le lien entre l'eau et votre circulation. Bien sûr, l'eau n'est pas un médicament miracle. Elle ne remplace pas un traitement, elle ne répare pas à elle seule un problème circulatoire. Mais elle joue un rôle fondamental dans le fonctionnement quotidien de votre organisme. Votre sang transporte l'oxygène et les nutriments dont vos muscles, votre cerveau et vos organes ont besoin. Pour que ce système travaille dans de bonnes conditions, votre corps doit disposer d'un équilibre suffisant en liquide. Quand cet équilibre est perturbé, même légèrement, certaines personnes ressentent une fatigue plus rapide, une tête plus lourde, une baisse d'attention, ou cette impression que le corps répond plus lentement. C'est souvent là que beaucoup se trompent. Elles pensent, mes jambes sont lourdes, c'est normal, j'ai vieilli. Ou encore, je suis fatigué l'après-midi, c'est simplement mon âge. Mais parfois, le corps n'est pas seulement vieux. Il est mal accompagné. Imaginez une rivière. Quand le niveau d'eau est bon, le courant circule plus naturellement. Mais quand le niveau baisse, tout semble plus lent, plus difficile, plus fragile. Votre corps n'est pas une rivière, bien sûr, mais l'image aide à comprendre une chose, la circulation aime les bonnes conditions. Réveiller votre circulation ne signifie pas forcer votre corps. Cela signifie lui donner, au bon moment, ce dont il a besoin pour mieux fonctionner. Et c'est ici que commence le vrai secret, ne pas boire plus brutalement, mais boire plus intelligemment. Le vrai secret n'est pas de vous forcer à boire une grande quantité d'eau d'un seul coup. Ce serait même une erreur pour beaucoup de personnes. Après 60 ans, le corps préfère souvent la douceur, la régularité et les gestes simples que l'on peut répéter sans effort. C'est pour cela que nous allons parler du rituel des 5 verres. Ce rituel ne demande aucun produit spécial, aucune boisson compliquée, aucun changement radical. Il consiste simplement à placer 5 petits moments d'hydratation dans votre journée, avant que votre corps ne soit obligé de réclamer. Le premier verre se prend au réveil. Le deuxième arrive dans la matinée. Le troisième se place avant le déjeuner. Le quatrième vient dans l'après-midi, au moment où beaucoup de seniors sentent leur énergie baisser. Et le cinquième se prend en début de soirée, doucement, sans perturber le sommeil. Ce qui compte ici, ce n'est pas la perfection. Ce qui compte, c'est de ne plus laisser votre corps passer 5, 6 ou 7 heures presque sans eau. Chaque verre devient alors un petit signal.
Un rappel silencieux qui dit à votre corps, je ne vais pas attendre que tu sois épuisé pour prendre soin de toi. Lorsque cette régularité s'installe, l'eau cesse d'être un simple réflexe. Elle devient une stratégie. Le premier verre est celui du matin. Et c'est peut-être le plus symbolique de toute la journée. Pendant la nuit, votre corps a passé plusieurs heures sans recevoir une seule goutte d'eau. Pourtant, au réveil, beaucoup de personnes commencent directement par un café, un thé, une tartine, ou simplement par les gestes pressés du matin. Avant le café noir, avant la baguette, avant le beurre, prenez un simple verre d'eau. Pas glacé. Une eau à température ambiante, douce, facile à boire. Vous pouvez y ajouter une rondelle de citron, quelques feuilles de menthe, ou rien du tout. Le citron n'est pas là pour faire un miracle. Il est simplement là pour rendre ce geste plus agréable, plus frais, plus facile à répéter. Ce premier verre agit comme une ouverture. Comme lorsqu'on ouvre les volets d'une maison française le matin pour laisser entrer la lumière. Vous dites à votre corps, la journée commence et je vais t'accompagner dès maintenant. Ce geste ne prend pas une minute. Pourtant, il peut changer la manière dont vous commencez votre journée. Au lieu de démarrer à sec, avec seulement de la caféine et des habitudes anciennes, vous offrez à votre organisme une base plus douce. Ce premier verre, c'est un bon départ. Mais il ne protège pas toute la matinée. Et il existe un moment précis, souvent entre 10h et midi, où le corps commence déjà à ralentir, en silence, pendant que vous pensez que tout va bien. C'est le moment le plus oublié de la journée. Et aussi l'un des plus importants. Vers 10h ou 10h30, prenez un verre d'eau, une tisane légère ou une infusion froide si la journée est chaude. Vous pouvez y ajouter une tranche d'orange, un peu de menthe ou quelques morceaux de concombre. On commence la journée avec un café, puis parfois un deuxième. On range la cuisine, on va au marché, on passe à la pharmacie, on discute avec un voisin, et soudain, il est presque midi. Mais entre le réveil et le déjeuner, le corps n'a parfois reçu qu'un peu de café et presque aucune eau véritable. Ce deuxième verre sert à éviter cette fatigue cachée qui s'installe lentement. L'objectif n'est pas de boire beaucoup. L'objectif est de ne pas laisser le corps attendre trop longtemps. Mais boire ne suffit pas, si l'eau n'est pas bien reçue. Et juste avant le repas, il existe un geste très simple que presque personne ne fait, qui peut changer la façon dont votre corps utilise ce qu'il reçoit. Pas un produit. Pas un complément. Juste le bon moment. Beaucoup de personnes pensent à boire seulement une fois qu'elles sont déjà à table. Mais à ce moment-là, l'attention est ailleurs, le repas, la conversation, le pain, le fromage, les habitudes. On prend quelques gorgées, parfois très peu. L'idée n'est pas de remplir l'estomac avec une grande quantité d'eau juste avant de manger. Il s'agit simplement de prendre quelques gorgées, calmement, 10 ou 15 minutes avant le repas. Après 60 ans, l'eau ne vient pas seulement du verre. Elle peut aussi venir de votre assiette, de vos légumes, de vos fruits, de vos habitudes simples. Au lieu de penser « je dois boire beaucoup », vous commencez à penser « je dois aider mon corps régulièrement ». Mais le moment le plus critique de votre journée ne se passe pas le matin. Il ne se passe pas à table. Il se passe vers 15h30 et ce qui arrive à cette heure-là dans votre corps, la plupart des gens l'attribuent à l'âge depuis des années. Ce n'est pas toujours vrai. Et une fois que vous comprenez ce qui se passe vraiment, vous ne regarderez plus jamais cette fatigue de la même façon. Vers 15h30 ou 16h, quelque chose change. Les jambes deviennent plus lourdes. Le fauteuil semble plus attirant. La tête paraît moins vive. On ressent parfois une envie de café, de sucre, ou simplement de rester immobile en attendant que cela passe. Et très souvent, la première pensée est « c'est normal, je vieillis ». Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Parfois, cette baisse d'énergie vient d'un repas un peu lourd. Parfois, elle vient d'un manque de mouvement. Et parfois, elle vient d'un corps qui n'a pas reçu assez d'eau depuis plusieurs heures. Le quatrième verre ne sert pas seulement à boire. Il sert à interrompre une chute silencieuse. À ce moment-là, prenez un verre d'eau, une tisane légère ou une infusion froide si vous êtes en été. Puis, si votre état le permet, levez-vous doucement. Faites quelques pas dans la pièce. Tournez les chevilles 10 fois. Respirez profondément. Étirez les mollets sans forcer. Ce rituel peut sembler trop simple. Pourtant, il envoie un message clair à votre corps, la journée n'est pas terminée.
Il ne faut pas attendre que le corps s'éteigne pour le réveiller. Il faut agir avant que la fatigue ne prenne toute la place. Mais il reste encore un dernier moment à comprendre, le soir. Car boire trop tard peut perturber votre sommeil, mais ne plus boire du tout peut aussi devenir une erreur. Le 5e verre arrive en début de soirée. Et ici, il faut trouver le bon équilibre. Certaines personnes évitent de boire le soir parce qu'elles ont peur de se lever pendant la nuit. C'est compréhensible. Mais supprimer complètement l'hydratation dès la fin de l'après-midi peut laisser le corps trop longtemps sans soutien. Au lieu de boire un grand verre juste avant de vous coucher, prenez une petite quantité d'eau en début de soirée, tranquillement. Vous pouvez aussi choisir une tisane douce, sans sucre, comme une infusion de verveine, de camomille ou de tilleul. Ce geste doit rester léger. Il ne doit pas devenir une contrainte. Il doit simplement fermer la journée avec douceur, comme une dernière attention envers votre corps. Écoutez aussi votre situation personnelle. Si votre médecin vous a conseillé de limiter les liquides, respectez toujours ses recommandations. Si vous vous levez souvent la nuit, adaptez l'horaire et la quantité. Bien s'hydrater ne signifie pas suivre une règle rigide. Cela signifie apprendre à connaître son corps avec plus de finesse. Le café du matin, le thé de l'après-midi, une soupe le soir, et parfois un petit verre de vin pendant le repas peuvent faire partie des habitudes. Le but n'est pas de juger ces habitudes, ni de vous faire culpabiliser. Mais il faut comprendre une chose essentielle, ces boissons ne doivent pas remplacer l'eau. Le problème commence quand le café devient le seul liquide de toute la matinée. Quand le vin accompagne le repas, mais qu'aucun verre d'eau n'est pris autour. Quand les boissons sucrées donnent une impression de fraîcheur, mais apportent surtout du sucre et peu de vraie régularité. Votre corps a besoin d'une base simple, claire, fiable. Cette base, c'est l'eau, répartie intelligemment dans la journée. Cela ne veut pas dire que vous devez renoncer à tout ce que vous aimez. Cela veut dire que chaque café, chaque thé, chaque plaisir doit venir en plus d'une hydratation régulière, et non à sa place. La vraie question n'est pas « ai-je bu quelque chose aujourd'hui ?» La vraie question est « mon corps a-t-il reçu l'eau dont il avait besoin, au bon moment ?» Beaucoup de personnes disent « je sais qu'il faut boire de l'eau, mais je n'aime pas ça ». Et cette phrase mérite d'être prise au sérieux. Un bon conseil n'est utile que s'il peut être appliqué tous les jours. Si l'eau vous semble froide, fade, sans plaisir, vous allez l'oublier. Vous allez la remplacer par autre chose. Ou vous allez attendre d'avoir vraiment soif, ce qui est justement l'erreur que nous voulons éviter. Alors, rendez-la plus vivante, plus agréable, plus facile à inviter dans votre journée. Ajoutez quelques feuilles de menthe fraîche. Une tranche de citron. Un morceau d'orange. Quelques rondelles de concombre. En été, préparez une infusion froide sans sucre. En hiver, choisissez une tisane douce. Et n'oubliez pas les aliments, soupe de légumes, tomates, melons, pastèques, concombres, courgettes, oranges, tout cela participe aussi à votre hydratation. Même une bonne hydratation a ses limites si le corps reste immobile toute la journée. La circulation aime la régularité, mais elle aime aussi le mouvement. Pas forcément un sport difficile. Pas un effort violent. Simplement des gestes doux, répétés, adaptés à votre âge et à vos capacités. Imaginez que vous venez de boire quelques gorgées d'eau dans l'après-midi. Au lieu de retourner immédiatement dans le fauteuil, levez-vous lentement. Posez les 2 pieds bien à plat. Faites 10 petits mouvements avec les chevilles. Puis marchez quelques pas dans la pièce. Redressez doucement les épaules. Inspirez profondément. Expirez lentement. Les jambes, en particulier, ont besoin d'attention. Quand on reste assis trop longtemps, elles peuvent devenir lourdes, tendues, moins réactives. Plusieurs fois par jour, prenez l'habitude de bouger un peu. Quelques pas dans le couloir. Une marche lente jusqu'à la fenêtre. Quelques flexions très douces des pieds, sans douleur, sans forcer. Si vous avez des douleurs importantes, des vertiges, un essoufflement inhabituel, ou si votre médecin vous a donné des limites précises, respectez-les toujours. Le mouvement doit vous soutenir, jamais vous mettre en danger. Retenez cette phrase simple, l'eau seule hydrate, le mouvement invite cette énergie à circuler. Après 60 ans, certains messages méritent une attention immédiate. Une fatigue inhabituelle qui arrive soudainement, une confusion, des vertiges, une bouche très sèche, une urine beaucoup plus foncée que d'habitude, une faiblesse brutale, des palpitations, un malaise, ou une chute,
tout cela ne doit pas être ignoré. Ces signes peuvent avoir plusieurs causes, un manque d'eau, un médicament, une baisse de tension, un problème de santé plus sérieux ou un mélange de facteurs. Ne pensez jamais simplement « je vais boire un verre et cela passera ». Un verre d'eau peut aider dans certaines situations légères, mais il ne remplace pas une évaluation médicale quand les signes sont forts, nouveaux ou inquiétants. Si vous vous sentez confus, très faible, si vous avez des vertiges importants, si vous tombez, ou si votre état change rapidement, demandez de l'aide. En France, pendant les fortes chaleurs, le corps travaille davantage. Il transpire plus, se fatigue plus vite, et peut perdre de l'eau sans que l'on s'en rende compte. Pour les personnes âgées, surtout celles qui vivent seules, ce risque devient encore plus sérieux. Pendant les périodes de canicule, le rituel des 5 verres devient encore plus important. Gardez une bouteille visible sur la table. Préparez une carafe d'eau aromatisée au citron ou à la menthe. Mangez des aliments riches en eau, comme le melon, la pastèque, le concombre ou les tomates. Évitez de sortir aux heures les plus chaudes. Cherchez la fraîcheur. Reposez-vous. Et surtout, n'attendez pas d'avoir soif. Rassemblons maintenant tout ce que nous avons vu dans un plan clair, facile à suivre, sur une journée complète. Le matin, dès le réveil, commencez par un verre d'eau à température ambiante. Avant le café, avant le thé, avant les habitudes automatiques. Ce premier geste donne à votre corps un départ plus doux. Au milieu de la matinée, ajoutez un deuxième verre. Eau nature, tisane légère, infusion froide, ou eau aromatisée avec du citron, de la menthe ou une tranche d'orange. L'objectif est d'éviter de passer toute la matinée avec seulement du café. Avant le déjeuner, prenez quelques gorgées. Puis, dans l'assiette, choisissez si possible des aliments qui participent aussi à votre hydratation, tomates, concombres, courgettes, soupe de légumes, melons, oranges ou salades fraîches. Dans l'après-midi, au moment où la fatigue arrive souvent, prenez le 4e verre. Mais ne vous arrêtez pas là. Levez-vous doucement, marchez quelques pas, faites bouger les chevilles, respirez profondément. C'est le duo essentiel, eau et mouvement. En début de soirée, prenez une petite quantité d'eau ou une tisane douce, sans attendre le moment du coucher. Cela permet de terminer la journée avec équilibre, sans perturber le sommeil. Pour rendre ce plan plus facile, utilisez des rappels visibles. Une bouteille sur la table. Un verre près de l'endroit où vous lisez. Une carafe dans la cuisine. Plus l'eau est visible, moins vous l'oubliez. La santé ne dépend pas seulement des grandes décisions. Elle dépend aussi de ces petits gestes répétés, presque invisibles, qui construisent une journée plus stable. Alors, ne cherchez pas la perfection. Cherchez la régularité. Prendre soin de soi ne signifie pas forcément tout bouleverser. Parfois, il suffit de corriger un geste que l'on croyait déjà maîtriser. Boire de l'eau semble simple. Presque trop simple. Et pourtant, la manière dont vous buvez, le moment où vous buvez, la régularité avec laquelle vous accompagnez votre corps peuvent faire une vraie différence dans votre quotidien. Ne plus boire l'eau comme avant, ce n'est pas avoir peur de l'eau nature. Ce n'est pas suivre une mode. Ce n'est pas chercher un miracle. C'est comprendre que votre corps a changé, et qu'il mérite une attention plus fine, plus douce, plus intelligente. Un verre au réveil. Un autre dans la matinée. Quelques gorgées avant le repas. Un moment d'eau et de mouvement dans l'après-midi. Une hydratation légère en début de soirée. Ce sont de petits gestes, mais ils disent quelque chose de profond. Je prends soin de moi avant d'être épuisé. Vieillir avec sagesse, ce n'est pas seulement ajouter des années à sa vie. C'est garder plus de présence, plus de clarté, plus de confiance dans les gestes simples du quotidien. Alors aujourd'hui, commencez par un seul verre. Pas demain. Pas quand vous aurez soif. Maintenant, avec calme, comme un engagement envers votre corps. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à Sagesse Santé, partagez-la avec une personne de plus de 60 ans, et dites en commentaire, à quel moment de la journée oubliez-vous le plus souvent de boire.